Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs spécial Série A avec 10 avis à vous proposer. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à mettre en commentaire tes avis sur cette journée, mais surtout, et je le répète et j'insiste dessus, à rejoindre mon canal Telegram, car dessus j'ai envoyé du 1er janvier au 31 décembre mes avis, mes propres tickets paris sportifs. D'ailleurs, hier, il y a eu 3 avis sur le match entre Milan et Cagliari. 2 conseils, un fun. Les 2 conseils ont glissé tranquillement. Victoire du Milan AC et double chance buteur avec le but de Jovic qui avait d'ailleurs mis un doublé juste avant la mi-temps. Donc bénéfice assuré sur ce coup. On se focus tranquillement sur les 10 avis concernant cette nouvelle journée. On commence avec Bologne qui reçoit le Genoa battu contre l'Udinese sur le score de 3-0. Cette équipe de Bologne est malheureusement sortie du top 4. Je dis malheureusement car c'est une équipe extrêmement séduisante et très agréable à regarder depuis le début de saison, surtout à domicile ou tout simplement la deuxième meilleure équipe avec 7 victoires, 1 nul pour une seule défaite et la meilleure défense avec 4 buts encaissés, alors que du côté du Genoa, certes la forme elle est plutôt honorable, nul contre la Juventus, nul contre l'Inter de Milan. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué avec seulement 2 petites victoires. Je vois clairement le Genoa venir défendre le point du match nul. Je vais donc partir sur Bologne ou nul et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,48. L'Inter de Milan qui reçoit l'Hellas Vérone, duel des extrêmes sur ce coup entre le premier et le 17e. 2 équipes qui sont également dans une forme totalement différente. On le voit comme Bologne, l'Inter à domicile, c'est quand même une valeur sûre depuis le début de saison. Mais j'ai remarqué une particularité car la cote de l'Inter et la 1,15, elle se propose clairement pas ici. Mais c'est une équipe qui commence très fort ses rencontres sur les 9 matchs à domicile. 8 fois l'Inter mené à la mi-temps et c'est idem du côté de l'Hellas Vérone. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est un club qui a beaucoup de difficultés lors de la première mi-temps. 9 déplacements à la mi-temps, 8 défaites pour seulement un petit match nul. Tu l'auras compris, l'Inter devrait s'imposer et je pense qu'ils feront le taf dès la première mi-temps. Donc l'Inter mène à la mi-temps, c'est coté à 1,51 et clairement, je pense qu'il n'y a pas mieux sur ce match. Frosinone reçoit Monza, 2 clubs qui marquent le pas actuellement. Du côté de Frosinone, c'est quand même 5 matchs sans victoire. Du côté de Monza, seulement une petite victoire sur les 7 dernières rencontres. Alors il va falloir faire attention parce que ces 2 clubs étaient un petit peu dans le milieu de classement en milieu de saison. Et là, ils commencent dangereusement à se rapprocher de la zone de relégation. On a quand même 2 clubs qui ont une faculté à proposer un jeu offensif plutôt sympathique. Frosinone à domicile a marqué dans 8 de ses 9 rencontres. Idem du côté de Monza qui réussit plutôt bien à l'extérieur contre les clubs de bas de classement. Il y a eu 8 rencontres contre les clubs hors du top 10. La donne est simple, Monza a toujours marqué au moins un but. Donc sur ce coup, je vais prendre les 2 marques à 1,58. Lecce reçoit Cagliari, toujours à la recherche d'une première victoire à l'extérieur. Cagliari est tout simplement la pire équipe hors de leur base avec seulement 2 petits points pris à l'extérieur. Alors sur le calendrier, on peut l'accorder à Cagliari. C'est vrai que le calendrier n'était pas du tout simple et c'est idem du côté de Lecce qui était sur une très belle série, qui vient de perdre 2 fois de suite mais contre l'Inter et l'Atalanta, donc 2 clubs qui auront pour ambition de prendre enfin les 3 points. Cependant, ça me paraît très compliqué pour Cagliari qui montre de grosses difficultés en ce début de saison. Au contraire de Lecce qui gère plutôt bien ses matchs contre les clubs hors du top 10. La donne est simple, 0 défaite pour l'instant. Donc je vais mettre un avantage à Lecce en sécurisant quand même. On ne sait jamais si Cagliari joue la défense. Donc victoire de Lecce remboursée si nul à 1,50. Sassuolo contre la Fiorentina, une équipe de la Fiorentina qui fait pour l'instant un excellent début de saison, toujours qualifiée en Coupe d'Europe, en Coupe d'Italie, 4e de Serie A. Vous l'aurez compris, la Fio a l'ambition de jouer la Ligue des Champions l'an prochain et s'ils veulent que cette ambition soit une réalité, il va falloir absolument se calmer défensivement car à l'extérieur, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts, seulement 2 clean sheets sur les 9 déplacements. Mais vous me direz, du côté de Sassuolo, c'est pas mieux. Tout d'abord, ça va lutter clairement pour le maintien cette année. Et la donne est simple. Un petit peu comme Brighton qui a fait son premier clean sheet hier contre West Ham, Sassuolo a la particularité d'avoir toujours encaissé au moins un but cette année. Donc sur ce coup, les 2 marques 1,52 me tentent également. Empoli contre le Milan AC. Si le Milan AC n'est plus dans la course au titre à l'heure actuelle, tout simplement à cause de son parcours à l'extérieur, c'est pas catastrophique, mais avec seulement 15 points pris en 9 déplacements, les Milanais montrent quand même quelques difficultés. 4 petites victoires en 9 matchs à l'extérieur et surtout défensivement, ils encaissent toujours au moins 2 buts sur les 4 dernières rencontres. Alors vous me direz, est-ce que Empoli peut poser des problèmes au Milan? C'est possible, on l'a vu
La Salernitana l'a fait contre le Milan AC pour un match nul, 2 buts partout. Mais c'est vrai que sur ce coup, c'est quand même une équipe d'Empoli qui perd énormément, mais qui historiquement arrive à marquer contre le Milan AC sur les 5 dernières réceptions. 5 fois Empoli a marqué. On va sécuriser également la cote du Milan à 1,66. À mon sens, elle est plutôt trompeuse et je prends nul ou Milan et plus d'1,5 but. C'est coté à 1,46. Le Torino reçoit le Napoli, encore une fois accroché 0-0 contre Monza. Le Napoli a déjà dit adieu au titre, mais voit également une qualification en Ligue des Champions s'éloigner. C'est plutôt logique, c'est vrai que cette équipe est beaucoup moins offensive que les années précédentes, surtout Osimhen qui marque le pas. 7 petits buts marqués pour le Nigérien qui aura peut-être à cœur de ne pas faire trop d'efforts pour ne pas se blesser pour la CAN qui commence dans quelques jours. Et on le sait, cette équipe de Torino est également très accrocheuse, mis à part la lourde défaite 3-0 contre l'Inter de Milan. C'est l'une des équipes les moins prolifiques, voire la moins prolifique de Serie A avec une moyenne de 1,8 buts. Donc sur ce coup, je vois un match plutôt fermé, le moins de 2,5 à 1,62. Udinese reçoit la Lazio, la victoire 3-0 de l'Udinese contre Bologne fait du bien au classement. Deuxième victoire de l'année pour les locaux qui enchaînent les matchs nuls. 11 nuls déjà en 18 rencontres. Et on le sait également, cette équipe de la Lazio, c'est un peu comme le Napoli. C'est vrai que cette première partie de saison, elle est tout simplement catastrophique. Surtout à l'extérieur également. Offensivement, Osimhen, c'est 7 buts. Immobilier, c'est seulement 4 buts. L'attaquant italien commence clairement à vieillir. Lui qui avait porté l'attaque de la Lazio pendant plusieurs années. Pour moi, c'est clairement du 50-50. Les bookmakers mettent la Lazio légèrement favori. Je vais partir sur nul ou Udinese côté à 1,57. La Salernitana reçoit la Juventus. La Salernitana qui a remporté le match qu'il ne fallait pas perdre contre l'Hellas Vérone sur le score de 1-0. Forcément, l'objectif pour eux, ça va être d'enchaîner. Mais qui arrive, c'est tout simplement la Juventus qui a gagné, on va dire, 2 points sur l'Inter de Milan grâce à sa victoire contre l'AS Roma et le nul de l'Inter contre le Genoa. Forcément, cette équipe de la Juve est favorite de cette rencontre. Il n'y a pas d'autre mot. Mais attention parce qu'offensivement, là aussi, c'est pas extrêmement prolifique depuis le début de saison et mon scénario est simple. La Salernitana va défendre pour essayer de garder le point du match nul. La Juve va buter contre un mur et va peut-être marquer en fin de rencontre. Je vois une courte victoire de la Juve, peut-être sur le score de 1-0 ou un match nul, un but partout. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur nul ou Juve et moins de 3,5 côté 1,58. Et enfin, la dernière rencontre, la team, c'est la Roma qui reçoit l'Atalanta Bergame, deux clubs qui sont aux portes de l'Europe. C'est simplement le 7e qui reçoit le 6e. Mais là aussi, quand on regarde les stats, il y a quand même une belle différence. Une équipe de la Roma qui à domicile est déjà plutôt plaisante. C'est vrai que le José Mourinho défensif, on l'oublie un peu cette année. Devant, ça joue, alors que du côté de Bergame, il y a eu 4 gros déplacements, 4 défaites. Mais on le sait, on ne peut pas faire confiance à 100% à la Roma, même s'ils ont connu une seule défaite à domicile cette année. Donc je vais sécuriser là aussi tranquillement en vous proposant la victoire de la Roma remboursée si nul, c'est coté à 1,60 et ça me paraît plutôt value. On se retrouve dans la soirée pour parler encore une fois de la CAN. Demain, on va également parler de la Coupe de France. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée la team et on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.